sont ceux-là qui vont mettre en pratique ce que nous allons écouter ce matin. Que ton nom soit glorifié en ces lieux. Seigneur, et nous écartons de ces lieux tout esprit de distraction, envoûtement, tout ce qui peut nous empêcher à recevoir ce que tu as réservé pour nous. Nous l'écartons de ces lieux dans le nom de Jésus. Ces lieux soient remplis de ta puissance. Ces lieux soient remplis de ton autorité. Ces lieux soient remplis de la puissance de l'Éternel. Ces lieux soient remplis de ta puissance dans le nom de Jésus. Les chaînes tombent, les jougs tombent, les malédictions tombent ce matin. Au nom de Jésus, que ta puissance brise tout ce qui est de l'ennemi en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous bénissons ton nom. Et nous établissons encore ton autorité en ces lieux. Nous établissons ton trône en ces lieux. Nous établissons ton règne en ces lieux. Là où tu règnes, il y a quelque chose qui se passe. Règne encore ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous tenons debout dans sa présence à nouveau, bien-aimés. Lève les mains dans sa présence. Lève les mains dans sa présence. Lève les mains dans sa présence, bien-aimés. Est-ce que tu peux, bien-aimé, proclamer les merveilles, la grandeur du Dieu grand, du Dieu puissant? Élève-le ce matin, élève-le. Élève-le encore, élève-le au-dessus de tout. Élève-le dans ta vie, élève-le dans ta famille, élève-le dans ton cœur. Est-ce que tu peux élever au plus haut des cieux encore ce matin, bien-aimé? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent élever? Est-ce qu'il y a ceux qui peuvent louer l'Éternel par, bien-aimé, en levant les mains dans lesquelles tu élèves ton Seigneur, tu élèves ton Dieu? Élève-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te louons. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous élevons ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que Caïn fut maudit. Mais malgré cette malédiction, la Bible dit que Caïn a bâti une ville. Caïn a bâti une ville. Comment expliquer un homme bien-aimé, chargé, bien-aimé, de la malédiction, peut arriver à bâtir une ville? À combien plus forte raison, toi qui es un enfant de Dieu, racheté, délivré, restauré, dont la grâce est répandue sur toi. Je prophétise et je déclare sur toi, tu bâtiras de villes au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je n'ai pas entendu ton amen. Si ceux qui sont maudits peuvent bâtir, à combien plus forte raison, toi qui es ici, toi qui es béni, toi qui es béni, bien-aimé, tu bâtiras de villes. Tu bâtiras de villes. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, ceux donc qui sont dans le péché peuvent bénéficier, bien-aimé, de la grâce. À combien plus forte raison, toi qui es en Christ, ce matin, je déclare que la grâce de Dieu soit sur toi et que cette grâce te localise et que cette grâce produise des effets dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, qui a dit que tu ne bâtiras pas? Je déclare, tu bâtiras. Je déclare, tu bâtiras. Tes mains produiront au nom de Jésus. Bien-aimé, tu mangeras le fruit que produiront tes mains. Oh bien-aimé, tu progresseras dans le nom puissant de Jésus. Bâtir veut dire progresser. Bâtir veut dire réussite. Bâtir veut dire guérison. Bâtir veut dire miracle. Bâtir veut dire délivrance. Bâtir veut dire prospérité. Bâtir veut dire joie et bonheur. Bâtir veut dire, bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin. Tu bâtiras au nom de Jésus. Tu bâtiras au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, tu bâtiras dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es digne, Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, je viens ce matin encore recommander ton peuple. Seigneur, voici chacun et chacune de nous. Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta voix. Dispose nos cœurs, Père, à comprendre cela et à grandir dans la foi. Je bénis toute personne dans ces lieux, ceux qui sont connectés ce matin, Éternel. Laisse que ta faveur, ô Dieu, Père, repose sur leur vie maintenant. Père, je prie pour ceux qui sont malades, afin qu'ils obtiennent la guérison totale et maintenant même. Je prie pour ceux qui sont découragés, Éternel, ceux qui sont abattus, Père. Seigneur, remonte-le, fortifie-le, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de chacun de nous, Seigneur, la paix et le bonheur. Bien-aimé, je me entends ton amen. La paix et le bonheur au nom de Jésus. La paix et le bonheur dans le nom de Jésus. La paix et le bonheur dans ta vie. Je déclare la vie.
Oh, je déclare la vie sur toi. La vie sur toi. La vie sur toi. La vie sur toi. La vie dans ta famille. La vie sur tes enfants. La vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ta maison en ce moment, la vie règne. Que la vie règne au nom de Jésus. Merci Père pour la grâce répandue sur chacun de nous. Merci pour la vie, ô Dieu, qui brille et qui fait rayonner ta gloire sur ton peuple. Merci pour la joie et la paix dans le nom de Jésus. Je te loue de ce que tu as fait dans la vie, Seigneur notre Dieu, de nos fils et filles qui ont connu des semaines difficiles, mais par ta grâce, tu les as localisés. Par ta grâce, Père, tu les as localisés. Par ta grâce, tu les as épargnés. Par ta grâce, tu as veillé sur leur vie. Ainsi, tu as démontré combien tu es fidèle. Fidèle, Seigneur. Fidèle au nom de Jésus. Oh, je disais à ce bien-aimé que l'Éternel était fidèle. Notre Dieu était fidèle. Et il est fidèle. Et il demeure fidèle. Et il sera fidèle dans ta vie maintenant et à jamais. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois la vie au nom de Jésus. Merci Père pour le pardon, la sanctification et la restauration de chacun de nous au nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Et le peuple dit merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que Dieu mérite une louange d'acclamation? Une louange d'acclamation dans ce lieu. Une louange d'acclamation. Une louange d'acclamation. D'acclamation à notre Dieu. Bien-aimé, est-ce que Dieu mérite par tes acclamations des applaudissements? Est-ce que Dieu peut prendre au travers tes applaudissements, bien-aimé, des cris de victoire, des cris de reconnaissance, des cris de célébration, des cris de louange, 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 de louange. Alléluia, 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 alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Ton amour est si grand, Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Église du Seigneur. Merci d'être là. Et surtout, merci de prendre ce temps au sérieux, car c'est un moment solennel. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand la parole de Dieu dit que cette prophétie grave là même sur des pierres, afin que, bien-aimé, tu ne puisses pas les effacer ou les oublier, mais au temps où ça sera marqué ou même confirmé, tu te souviendras de cela. Vous savez, à toutes les fois que vous écoutez la parole de Dieu, c'est une prophétie qui est gravée au-dedans de votre cœur. Mais si aujourd'hui cela ne s'accomplisse pas, la Bible dit attends-la, même si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Amen. À toutes les fois que vous écoutez la parole, il ne suffit pas de démontrer juste des sensations que ça a été bon, ça a été merveilleux, ça a été pas bon, ou que c'est quelqu'un, oh l'orateur a été dur, oh l'orateur a été vulgaire. Mais prends ce qui est essentiel pour ta vie et ta destinée. Amen. Alléluia. Car vous ne savez pas que lorsque la parole est prêchée comme aujourd'hui, ça peut sembler bon, ce n'est pas pour le temps, ce n'est pas la parole du moment. Ah, c'est pas ça que je voulais entendre. Mais qui sait que ton âme, ton esprit avait besoin d'entendre cette vérité. Mais d'ici une semaine, 2 semaines, un problème va surgir, une question va apparaître. Mais voici le problème, que la parole que tu as écoutée aujourd'hui ou hier va répondre à ce besoin-là. Ne néglige pas à toutes les fois que Dieu est en train de te parler. Ne mets pas, bien-aimé, en quarantaine à toutes les fois que Dieu confirme sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Autre chose, mes chers amis, comme dit Josué chapitre 1er, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Amen. Est-ce que je veux votre attention? La Bible dit médite-le nuit et jour. Et tâche-toi d'accomplir selon ce qui est écrit. Et la Bible dit en conséquence, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras
du succès. Mais si jamais que tu ne médites pas cette parole, tu ne te mets pas à les mettre en pratique, tu éloignes de plus en plus ta vie, bien-aimé, du succès et de la réussite. Oh my God. Amen. De plus en plus, tu vas rejeter la parole. De plus en plus, bien-aimé, tu t'éloignes du succès et de la réussite. De plus en plus, tu négliges la parole. De plus en plus, bien-aimé, le succès et la réussite vont négliger ton adresse. Amen. Alléluia. Tout simplement parce que il est d'un constat que les chrétiens écoutent la parole et ils sont habitués à écouter la parole qu'ils aimeraient entendre. Non, c'était bon. Non, ça c'était merveilleux. Mais si c'était réellement bon, vas-tu la mettre en pratique? Amen. C'était plate. Mais si c'était plate, as-tu au moins entendu quelque chose? Parce que souvent, lorsqu'il y a un problème qui surgit ou qui apparaît, ah non, en tout cas, l'église n'est pas enseignée. Ah, l'église n'est pas enseignée. L'église n'est pas enseignée. Donc, toutes les années, service après service, ce qu'on dit ici n'est pas un enseignement, n'est pas une vérité qui peut vous affranchir. Amen. Hier, vous étiez quelqu'un d'autre. Mais après avoir rencontré Jésus, il est important que vous puissiez devenir quelqu'un d'autre. Amen. J'aime ce que Paul dit. Paul commence à définir sa vie. Moi, alléluia, moi Paul de Tarsis, moi Paul, quand il parle de lui, il dit ancien, brigand, persécuteur, méchant, tueur. Il parle de lui qui il était. Mais il définit en disant maintenant aujourd'hui, prédicateur, apôtre de Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez? Donc, il parle de qui il était. Il parle aujourd'hui de qui il est devenu parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer dans sa vie. C'est très important dans notre vie chrétienne, frères et sœurs, que nous puissions aussi parler de qui nous étions. Mais si nous étions, et nous le sommes, et nous continuons à l'être, il n'y a jamais eu un changement, il n'y a jamais eu une transformation, ou encore moins la rencontre avec Jésus. Amen. Alléluia. Si tu étais persécuteur, aujourd'hui tu ne dois plus l'être. Si tu étais menteur, aujourd'hui tu ne dois plus l'être. Si tu étais impudique, adultère, aujourd'hui tu ne dois plus l'être. Mais si tu demeures encore, c'est qu'il n'y a pas eu une rencontre, ni un changement, ni une transformation. On ne peut pas reprocher à une personne la même chose année après année. On ne peut pas constater le même comportement année après année. Si les années passent, tu gardes la même personnalité, même comportement, même langage, c'est que Christ ne t'a pas affranchi. Amen. Alléluia. J'introduis mon sujet aujourd'hui tout simplement parce que à chaque fois qu'il y a un sujet qui apparaît au niveau de l'assemblée, il y a toujours, est-ce que frère, tu connais la parole? Ah, pasteur, tu comprends toi-même? Non, je n'ai pas compris. Est-ce que tu as compris la parole? Est-ce que tu as traité ce dossier par rapport à la parole de Dieu? Même quand il y a conflit, pourquoi ne commençons-nous pas par la parole de Dieu avant d'aller au loin? Amen. Non, la parole de Dieu, c'était merveilleux. Ah, c'était bon. Et finalement, en tout cas, j'ai trouvé un prédicateur, il prêche bien. Mais qu'a-t-il prêché? Non, il prêche bien. Mais qu'a-t-il prêché? Il prêche simplement bien. Qu'as-tu entendu? Ah, pasteur, il a l'onction. Non, j'ai pas besoin de l'onction. Qu'a-t-il dit? Amen. Alléluia. Quiconque va maintenant parler a dit non, pasteur, en tout cas, c'était bon, j'ai écouté un prédicateur. Qu'a-t-il dit? Ah non, il a prêché ceci et cela. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie par rapport à cette vérité? Sinon, mes chers amis, nous nous retrouverons en enfer avec plein de connaissances de la parole de Dieu et pire encore avec l'onction, mais en enfer. Amen. C'est très important, mes chers amis, que nous puissions, à chaque fois qu'il y a la parole de Dieu qui est prêchée, Seigneur, parle à mon cœur, parle-moi. Amen. N'écoute pas la parole pour dire, ah non, en tout cas, mon frère aurait dû être là. Mon mari, il aurait dû entendre ça. Non, Dieu s'est choisi que tu sois là pour entendre ça. Amen. Dieu s'est choisi pour que tu puisses entendre ça. Quand tu veux régler année après année et qu'il y a une situation, il y a un problème de bien comme de mal, bien-aimé, traite ce dossier à la lumière de la
parole. Au commencement, tout a été créé par la parole. Cette parole s'est fait chair et a habité à nous. Donc ça veut dire que la solution de ce monde à tout problème, c'est la parole. Et la parole prend la forme qu'il faut pour régler le problème nécessaire. Négliger la parole de Dieu, c'est de s'éloigner du succès, c'est de s'éloigner de la progression ou même de la réussite. Négliger la parole de Dieu, c'est de s'éloigner de plus en plus de la solution. Amen. Dans la ville où je grandis, mes chers amis, et les gens avaient l'habitude, quand quelqu'un veut régler un conflit avec une personne, ils disaient toujours, je vais mettre la Bible à côté pour te montrer qui je suis. Alors, il fut une madame, bien aimée, elle a décidé, il y avait un conflit au niveau de l'assemblée. Alors, les deux sœurs voulaient vraiment, donc, décider là, il faut vraiment régler par les pointes. Alors, la sœur dit, en tout cas, je vais la montrer, je mets la Bible à côté et pour l'affronter. Pendant qu'elle a fini de dire, je mets la Bible à côté pour aller l'affronter, en traversant la rue, finalement, c'était son dernier jour. Alors, la question qu'on s'est posée à l'église, est-ce qu'elle est allée en enfer ou pas? Amen. Je mets Dieu à côté pour montrer que je suis charnel et je peux régler. En mettant Dieu de côté, et sans ce moment-là fut ton dernier souffle. Que se passe-t-il? Amen. Faites attention, mes chers amis. Dieu ne le met pas à côté. La parole, vivez-la. Vous écoutez la parole, mettez-la en pratique. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cette intro. Nous entrons maintenant dans la Bible, Genèse, chapitre 37. Amen. Genèse, le chapitre 37, nous avons une histoire que nous connaissons. Et aujourd'hui, Dieu permettra que nous puissions parler d'un esprit ou même une force maléfique qui se mute comme le virus que nous avons présentement. Alléluia. Je disais, nous parlons d'un esprit qui se mute, ou bien même qui aime bien se précéder d'autres forces et pour tout détruire. Et cet esprit est en train de faire des ravages. Alléluia. Amen. Écoutez bien l'histoire de cette famille, Genèse chapitre 37, à partir du verset 31. La Bible dit ceci: Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bita et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Vous êtes dans Genèse 37? Alléluia. Israël, dit Jacob, la Bible dit, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils le prirent en quoi? Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec eux. Oh my God. You have your Bible? Les jeunes aiment beaucoup iPhone 12, iPhone 15, iPhone 18, mais finalement, dans cet iPhone, il n'y a même pas de Bible dedans. Amen. La Bible dit quoi? Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à qui? À ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu du champ, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant quoi? Devant elle. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Amen. Alléluia. Et par conséquent, mes chers amis, quand vous lisez jusqu'à la fin,
la Bible dit ses frères, à cause de ses songes, à cause de l'amour que bénéficiaient. Vous allez lire Genèse chapitre 37, verset 1er jusqu'au verset 36. Amen. Verset 1er jusqu'au verset 36. Rapidement. Mais la Bible dit ceci. Il fut un homme qui s'appelle Jacob, que Christ a changé, que Dieu a changé de nom en appelant finalement qui? Israël. Cet homme avait plusieurs fils, dont un des fils s'appelait Joseph. Et cet enfant, la Bible est présente qu'il a eu par vieillesse, alors il démontrait beaucoup d'affection à cet enfant, car cet enfant était tout le temps à côté de papa, n'est-ce pas vrai? Et la Bible dit que cet enfant, maintenant, le père, pour démontrer son amour, lui a fait une tunique de plusieurs couleurs. Amen. La tunique était différente par rapport à ses frères. Mais la Bible dit ceci. Mais maintenant, cet enfant ne faisait que rapporter papa. Regarde ce qu'ils ont dit. Regarde comment ils t'ont nommé. Regarde les critiques et toutes ces choses. Mais finalement, la Bible dit ceci. Que cet enfant maintenant, à cause de cet amour qu'il bénéficiait, ses frères ont développé la haine. Mais la haine n'est pas venue en premier, mais la haine a été suscitée par ce qu'on appelle la jalousie. Ils étaient jaloux de voir ou de constater que leur jeune frère bénéficiait de l'affection de leur père. Donc, alors, avant que la haine puisse prendre naissance, ils ont quoi? Développé la jalousie. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que nous parlerons d'un esprit ou d'un démon qui se mute. Et ce démon est en train de faire ravage dans la société. Et c'est un esprit de vous parle de la jalousie. Amen. Et la Bible dit, cet enfant eut quoi? Un songe. Et ce songe expliquait innocemment, expliquait quelque chose. J'avais les germes, nous étions dans les champs et finalement on a réuni ensemble. Finalement les germes que j'ai, c'est un debout et vos germes se courbèrent, se prosternèrent. Sans comprendre la définition, mais ses frères ont compris que crois-tu que tu vas dominer sur nous? Penses-tu que tu vas nous gouverner? Et quand vous lisez l'histoire jusqu'à la fin, n'est-il pas été gouverneur? N'a-t-il pas été ministre? Ne les a-t-il pas gouverné? Ne se sont-ils pas prosternés quand ils ont vu Joseph sans le reconnaître? Quel a été le premier geste? Ils se sont? Non, je parle à quelqu'un, bien-aimé. Il y a des songes que, bien-aimé, tu prends pour des songes, mais ce sont des révélations de Dieu. Et tôt ou tard, cela s'accomplira. Je disais à quelqu'un, tôt ou tard, ça s'accomplira. Il y a des merveilles qui vont s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que ça suscite la jalousie ou pas, puisque ça vient de l'Éternel, ça s'accomplira. Amen. Alléluia. Qu'a développé ses frères? La Bible parle que ses frères ont développé quoi? La haine. La haine est due à quoi? À la jalousie. Cette jalousie, ces sentiments qui a pris naissance dans leur cœur par rapport à deux choses. La première des choses, c'est de voir que cet enfant bénéficiait, bien aimé, de l'amour de leur père plus que tous. La deuxième des choses, c'est d'anticiper ce qui va arriver demain, que cet enfant, par ses songes, va nous gouverner. Amen. Mais à cause de la jalousie, de voir la gloire de cet enfant, de voir l'amour que cet enfant bénéficiait, la Bible dit ils ont maintenant accompagné leur haine des actions. Et quelle action? C'est de vendre leurs frères. C'est de parler du mal de leurs frères. C'est de dire que leur frère a été dévoré par un animal féroce. Donc vous comprenez ici, quand je vous ai dit que c'est un esprit qui se mute, c'est un sentiment qui prend naissance au-dedans de notre cœur. Mais puisque ça prend naissance, ça se développe en engendrant la haine. Une fois la haine va prendre place, la haine va vous pousser à des hostilités, entre autres. Si vous ne tuez pas, vous vendrez. Si vous ne trahissez pas, vous écraserez. Amen. Alléluia. Mais la jalousie est définie dans deux façons. Amen. Alléluia. Comme quelqu'un disait, il y a une bonne jalousie et une mauvaise. Alléluia. Alors je vais définir selon Larousse. Larousse dit, la jalousie est un sentiment d'inquiétude douloureux. Une
possession exclusive et un ressenti d'envie envers une autre personne. La jalousie est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas et ce qu'on voudrait avoir. Amen. La jalousie est un sentiment d'envie de posséder quelque chose exclusivement et que la chose puisse t'appartenir à toi et à toi seul. Voilà pourquoi quelqu'un a dit que c'était une bonne jalousie. Pourquoi? C'est parce que quand tu es femme, bien-aimé, tu as cette jalousie à l'égard de ton mari, bien-aimé, en disant, bien-aimé, je manifeste ma jalousie tout simplement parce que je veux qu'il puisse m'appartenir à moi et à moi seul. Est-ce que vous saisissez la bonne? Tout comme l'homme, tout comme la femme. Dieu également développe ce sentiment de jalousie, dite la bonne, pour ne pas vouloir partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Pour ne pas vouloir, mes chers amis, voir que tu vas laisser Dieu et tu vas t'accrocher à des idoles. La Bible dit, Dieu en ce moment développe ce sentiment de jalousie et n'oubliez pas, les deux sentiments dont définis se fait suivre d'hostilité. Car une femme est jalouse, elle le manifeste et si souvent, elle manifeste ça avec des griffes. Et la Bible dit quand Dieu tombe également dans la jalousie, tout simplement parce que toi, tu as choisi de laisser Dieu pour t'accrocher aux hommes ou à des idoles. Sache-le que Dieu entre aussi dans les hostilités pour te montrer qu'il n'est pas du tout content. Amen. Alléluia. Mais maintenant, l'autre jalousie dont je vous parle est définie la mauvaise. C'est une jalousie d'envier. D'envier quelque chose de quelqu'un d'autre, d'envier quelqu'un d'autre, d'envier ou de vouloir posséder la chose de l'autre que toi tu n'as pas ou que tu ne peux pas non plus avoir, mais tu développes ce sentiment d'envie, de vouloir posséder le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, de pouvoir posséder la chose de quelqu'un, de pouvoir posséder la gloire de quelqu'un, de pouvoir s'asseoir où que la personne est là. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous comprenez les deux définitions de la jalousie? Voici Joseph. Joseph bénéficiait de quoi? D'un privilège de son père. Est-ce que Joseph était dans le cœur du père pour susciter l'amour du père à son égard? Non. Ça s'est développé dans le père pour que le père l'aime. Est-ce que Joseph a créé des songes? Non. Non, Dieu l'a inspiré, lui a montré ce que sera son avenir. Mais ceux qui l'entourent, ses frères, voyant la joie de leur frère, voyant le futur de leur frère, vont développer quoi? La jalousie. Vouloir être à la place de Joseph, ils ne peuvent pas. Vouloir posséder ce que Joseph possède, dont ils ne peuvent pas posséder. Alors, n'ayant pas obtenu ce qu'ils désirent, la haine va prendre place. Amen. Ça m'amène dans l'histoire de Genèse, entre Abel et Caïn. Les deux ont fait la même chose. Les deux, bien-aimés, ont pensé faire des offrandes à qui? À Dieu. Mais en faisant les offrandes à Dieu, Dieu a agréé les offrandes de Abel. Caïn, voyant l'approbation de Dieu, de voir que son frère a bénéficié de la gloire de Dieu, il ne s'est même pas posé la question, pourquoi lui, pas moi, Seigneur? Qu'ai-je fait dans normal pour que je puisse résoudre et que maintenant tu puisses agréer également mon offrande? Non. Caïn ne s'est pas posé cette question. Mais plutôt Caïn a développé en lui, en jalousant la gloire que son frère est en train de danser, les louanges, parce qu'il venait d'être approuvé par Dieu. Mais la Bible dit, il va développer la haine envers son frère. Et comme je vous ai dit, l'esprit de la jalousie, c'est un esprit qui se mute. Vous saisissez? Ça se mute. Ça se développe au fur des ans. Tu as commencé par la jalousie va engendrer la haine. Et la haine va produire les hostilités. Entre autres, il y a des actions qui peuvent suivre. Vous voyez maintenant que ce garçon va voir que son frère est en train de vivre la gloire. Alléluia. Mais ne se pas poser la question, la gloire c'est Dieu qui l'a donnée. Pose la question à Dieu, pourquoi lui, pas moi? Non,
il va s'en prendre à son frère. Comment? En commençant par jalouser la gloire, développer la haine et au final, porter sa main sur son frère. Amen. Ça commence petit, ça monte, ça se développe et finalement, il y a l'irréparable. Alléluia. Ça commence petit, les frères de Joseph. Ça s'est développé et finalement, ça a produit quoi? Bien aimé, ils ont vendu. Pour eux, ce gars va mourir où il s'en va. Mais si Dieu n'était pas avec Joseph, ses frères porteraient le sang à jamais de Joseph. Église de Dieu, frères et sœurs. La haine est la jalousie, voulais-je dire, est un sentiment qui prend naissance. Nous pouvons l'éviter, mais c'est un sentiment qui peut prendre naissance. En regardant ton frère, en regardant ta sœur, dans la gloire, dans le succès, dans la réussite, et on développe la jalousie parce qu'on a envie de cette gloire-là. Nous, chrétiennes, aujourd'hui, nous avons la misère d'accepter le succès de l'autre, la gloire de l'autre, la réussite de l'autre, le progrès de l'autre, les acclamations de l'autre, la louange de l'autre. Mais n'ayant pas ce désir de voir pourquoi lui, pas moi. Amen. Et dès que ce sentiment va naître au-dedans de toi, tu commences à envier. Tu commences à désirer que j'aimerais être comme lui ou être à sa place. Une fois que cela n'arrive pas, c'est la haine qui prend place. Voilà pourquoi certaines personnes critiquent. Bien aimé, vous dites non, non, c'est vraiment mauvais. Ils critiquent. Mais ces critiques n'est pas dû que la personne a fait une mauvaise chose. C'est tout simplement parce qu'elle est jalouse. Amen. Alléluia. En tant que chrétien frère, on devait avoir le sentiment d'amour. Ce sentiment d'accepter le succès de l'autre. Ce sentiment d'accepter la gloire de l'autre. Ce sentiment de se réjouir de la gloire de l'autre. Mais plutôt de nos jours, bien aimés, nous sommes tous devant des coins de rue, en train de vouloir chercher qu'est-ce qui ne marche pas dans l'autre. On dirait le bonheur, le malheur des uns font ton bonheur. Bien aimé, si au-dedans de toi, tu commences à sentir ce sentiment-là, que quand quelqu'un pleure, tu dis en tout cas, Azui, alléluia, non, il vient d'avoir, elle méritait. Ce sentiment-là, dès que ça prend naissance ou que tu le sens au-dedans de toi, c'est qu'il y a un problème et tu as besoin de délivrance. Amen. Alléluia. À toutes les fois que l'autre est en train de sourire, accompagne-le dans la joie. À toutes les fois que l'autre est en train de célébrer, accompagne-le dans la célébration. À toutes les fois que l'autre est dans la gloire, loue la gloire de cette personne. Mais si tu ne loues pas cette gloire, tu n'acceptes pas cette gloire, sache-le que tu prends la naissance, c'est la jalousie et la haine, ainsi tu vas faire du mal après. Amen. Nous voyons des hommes qui sont jaloux de leur épouse. Nous voyons des épouses qui sont jaloux de leurs hommes. Ce n'est pas la jalousie parce qu'elle ne veut pas partager, mais la jalousie de voir que sa femme est dans la gloire. C'est dans la jalousie de voir que sa femme est en train de réussir. Amen. Alléluia. Alléluia. La jalousie est un esprit qui se mute, qui développe des comportements et qui pousse les hommes à des actions très hostiles. Amen. Alléluia. Lorsque une personne est jalouse, la personne devient aveugle automatiquement. Pourquoi? Parce que la jalousie va détourner ton regard de ce que tu as de mieux et va te pousser à voir que ce que la personne a est de mieux plus que ce que tu possèdes. Amen. Je dis bien, la jalousie aveugle. Une fois que tu es frappé de la jalousie, rapidement, ça développe l'aveuglement. Parce que tu ne verras plus ce que tu as.
tu ne verras plus que tu as le meilleur des choses, le meilleur fruit, des meilleurs enfants, un bon mari, une bonne femme. Tu ne verras plus ça. C'est celle de dehors. C'est seulement ce que tu vois de l'autre que tu commences à envier. La jalousie aussi provoque des limites dans la vie d'une personne. Quand une personne est jalouse, la personne se sent ou la personne voit qu'elle est limitée. Vous savez pourquoi? Caïn, pourquoi il a pensé qu'il était limité? Parce qu'il commençait à envier la gloire d'Abel. Il a vu automatiquement qu'il était limité. Et pourtant, il pouvait s'agenouiller. Dieu, qu'ai-je fait d'anormal? Dieu pouvait lui dire, mon fils, ton frère a donné les offrandes les meilleures de son champ, mais toi, tu as donné les chétifs, ceux qui n'étaient pas bons. Voilà pourquoi je ne mérite pas la médiocrité et voilà que je n'ai pas agréé. C'est simple comme réponse. Dieu attend là, comme Gédéon a fait attendre le Seigneur, attends là, je m'en vais préparer à nouveau mon offrande. N'est-ce pas, le problème est résolu? Mais non, cet homme était frappé d'aveuglement parce qu'il était jaloux. Il s'est senti limité parce qu'il était jaloux. La jalousie crée des limites et la jalousie donne ce qu'on appelle ou aveugle. Amen. La jalousie également, mes chers amis, crée en nous l'abandon. Alléluia. Crée en nous quoi? L'abandon. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu développes ce sentiment d'envier le succès, la gloire de l'autre, Caïn a directement regardé que non, mon frère a obtenu l'agrément du Seigneur, mon frère est en train de célébrer le Seigneur, mon frère est en train de louer Dieu. 1, il s'est aveuglé. 2, il a vu qu'il est limité. 3, il a abandonné. Parce qu'il pouvait persévérer. Il pouvait continuer pour avoir l'approbation du Seigneur. Lorsque il y a une naissance dans votre cœur de la jalousie, vous verrez que vous allez toujours être en train d'attendre pour regarder qu'est-ce qu'elle a fait de mieux, qu'est-ce qu'il a fait de mieux. Tu deviens policier, tu deviens celui qui regarde. Et tu vas toujours voir, non. Même le billet d'avion là qu'elle est allée en France, là, il faut vérifier. Ça doit être des frappes. Ah non, même le mari là, est-ce qu'il est tellement bon ce mari là? Vérifier, non, j'ai entendu qu'il était déjà marié en Europe. Donc tout pour toi devient mauvais. Pourquoi? Parce que tu as tellement abandonné à ta conquête à toi, mais tu t'es même maintenant en train de surveiller la vie de l'autre. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait de mieux? Qu'est-ce qu'il a fait de meilleur? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la jalousie est un péché vilain. La jalousie est un esprit qui se mute. Très facile à attirer d'autres forces pour créer des problèmes. Quand vous laissez la jalousie prendre de l'envol dans votre vie, ça développera la haine tôt ou tard. N'avez-vous jamais vu, je vous dis bien, n'avez-vous jamais vu une femme, bien qu'elle soit jalouse de son mari, elle est jalouse de ne pas partager son mari. Quand la jalousie a développé, a grandi, elle développe la haine envers son mari. Voilà pourquoi même la jalousie de ne pas partager ton mari ne doit pas rester car longtemps, sinon ça va développer d'autres sentiments en toi. Messieurs, mesdames, nous aussi en couple, mes chers amis, il est bien parce que ça fait partie du pèlerinage de l'amour, mais ne laisse pas longtemps ton partenaire développer des pensées négatives dues à la jalousie. Amen. Car plus la jalousie prend de l'envol, la haine prend place, l'amour s'enfuit, le divorce est proche. Amen. Mes chers amis, frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure que la jalousie aveuglée, la jalousie limitée, la jalousie poussée à l'abandon
La jalousie, bien-aimé, va te pousser à l'abandon. Tu sais pourquoi tu as abandonné? Parce que tu regardes que ce que le voisin possède est meilleur de ce que tu aspires à avoir. Sache-le, bien-aimé, devant toi, c'est le meilleur qui arrive. Je disais bien, c'était le meilleur qui arrive. Ne sois pas jaloux de l'autre. Si c'est arrivé aujourd'hui dans sa vie, mais pour toi, c'est pour bientôt. D'ailleurs, quelqu'un a dit, si le voisin est en train de célébrer, oh Dieu m'a visité, sache-le, tu es le prochain, car Dieu est dans les environs. S'il a connu, il connaît cette adresse-là, il connaît aussi la mienne. Il vient et il vient bientôt. Amen. Alléluia. Je disais bien, la jalousie engendre ou développe la rage, l'amertume. Alléluia. Je dis bien, développe quoi? La rage ou bien même l'amertume. J'ai lu ce matin, il y a un couple, un homme, à cause de la jalousie, ça a créé tellement de disputes avec madame. Et il va porter sa main sur les enfants et même de porter sur lui-même. Si vous avez vu ça sur les médias, ça s'est passé cette semaine. Pourquoi? Quand la jalousie a pris de l'envol, ça développe, mes chers amis, ça attire d'autres forces négatives. Pourquoi jalouses-tu ton frère? Parce que ton frère a réussi. Ça devrait, son succès, sa réussite, devait faire partir de ton bonheur. Ne jalouse pas quelqu'un d'autre, tout simplement parce que tu penses n'ayant pas la capacité de posséder ce qu'elle possède. Et pourtant, tu as la clé du succès. Tu as la clé du succès. La Bible dit, le livre de la loi, médite-le. Nuit et jour, c'est alors tu réussiras. Et c'est alors, bien aimé, c'est alors tu auras du succès. Je parle à quelqu'un avant de terminer. Bien aimé, ce sentiment de la jalousie, bien aimé, développe et produit que les œuvres de la chair. Voilà pourquoi la Bible parle dans le livre des Galates que voici les œuvres de la chair. La jalousie est citée également. Nous sommes dans Galates le chapitre 5. Pourquoi la jalousie a pris l'emphase? Tout simplement parce que c'est une force néfaste qui se développe dans nos églises, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, et cela fait des ravages. Nous voyons des frères de même famille qui se jalousent. Tu es jaloux de ton frère, jaloux de ton succès. Moi, personnellement, frère, je dis quand je vois le succès dans votre vie, en tant que les fidèles, les frères, les chrétiens, je loue Dieu, je célèbre le Seigneur. Je n'ai pas à te jalouser parce que tu as réussi avant moi. Bien aimé, je n'ai pas à t'envier parce que tu as réussi avant moi. Et si la mort venait avant moi, je ne veux pas jalouser non plus ta mort. Alléluia. Alléluia. Parce que quand quelqu'un dit non, vraiment j'aimerais être à sa place, ça aurait dû être moi, oh ça aurait dû être moi, mais sache-le, quand le mal aussi arrive, souhaite-le. Ah, ça aurait dû être moi aussi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, ne jalouse pas. Car quand quelqu'un est en train de célébrer le bonheur, tu ne sais pas ce que la personne vit en dehors de ce qui se reflète à tes yeux. Amen. Une femme dans la ville de Candiac, ici, là, mes chers amis, grand palais. Vous savez, genre de voiture, tu entres, tu roules encore 1 kilomètre, mais tu es déjà dans son domaine. Tu roules encore 1 kilomètre, vroom, tu tournes, il y a des arbres, c'est beau comme le château de Paris. Tu arrives. Mais la pauvre demoiselle vit là-dedans, mais très malheureuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement, mon mari, oui, il gagne l'argent, oui, il paye tout ça là, oui, mais il n'est jamais là. Amen. Tu as envie, mais tu prêtes à vivre l'absence de toute ta maison. Un gros château seul avec des nounous. Et tu prêtes. Quand tu dis au moins, je peux avoir un bébé pour avoir au moins un enfant à qui parler. Non, on t'achète le nounous. Amen. Pas un chien, non, nounous. Et puis on donne des nounous les noms. Hein? Ça c'est Joël, ça c'est Pitou, ça c'est ça. À chaque fois que tu te réveilles le matin, tu regardes les nounous, ils ont l'air de te parler, tu fuis. Est-ce que vous savez? Oui, tu as envie cette gloire. Oui, tu as envie ce parler. Oui, tu as envie tout ça là. Mais, amen. Voilà pourquoi vous pouvez regarder Paul. Paul avait un ministère puissant. Il parlait très puissamment. Mes frères, peu envie le ministère de Paul. Avez-vous déjà été lapidé et puis vous vous relevez, vous continuez avec des blessures, avec ça? Avez-vous déjà vécu ce que Paul vivait?
La Bible dit, il y a même en permanence l'esprit qui souffletait sa chair sur son dos. Tu envies Paul, mais prends aussi tout ce que ça vient avec son appel et son ministère. Amen. La jalousie. En français, certains disent la jalousie mal placée. La jalousie. Ne sois pas jaloux, frère. Car je comprends, ça peut être une jalousie due à ne pas partager ton épouse, ta femme, ou bien même tes parents, comme le bébé, il est né, le bébé vient de naître, mais quand tu prends sa maman, le bébé montre ses griffes de la jalousie, on comprend. Mais ne garde pas en permanence la jalousie, parce que très rapidement, ça se mute, ça va attirer la haine, et même ça va créer des hostilités. Voici le dommage que les frères de Joseph ont causé à leur père, ou à la famille à cause de la jalousie. Voici Caïn a porté la main sur son frère à cause de quoi? De la jalousie. Et voire même quand vous voyez l'histoire de David et de Saoul, la Bible dit que David, après avoir tué Goliath, sa renommée, sa réputation a monté, les gens commençaient à acclamer. Quand David passait, les gens acclamaient. Quand David revenait, les gens louaient Dieu. Quand David parlait, les gens disaient non, c'est un guerrier. Mais Saoul s'est vu, mais comment donc? C'est moi le roi après tout. C'est moi qui porte la gloire après tout. Mais comment les gens acclament les héros qui viennent de tuer Goliath? Mais à cause, mes chers amis, de la gloire qu'il voyait sur David, mes chers amis, il a été jaloux. Et cette jalousie a développé quoi là? La haine. Amen. Je termine en donnant un conseil, frère. Si tu sens que dans votre famille, entre frères, la jalousie a déjà pris place, nous voulons prier ensemble. Il faut chasser ce démon vilain. Il faut permettre que dans cette famille, dans votre famille, vous puissiez vous accepter. Vous puissiez aimer le succès de l'autre. Je me réjouis du succès de mon frère. Je me réjouis de la gloire de ma soeur. Je tressaillis de voir que mon frère est bien. Ne sois pas jaloux. Même si ton frère, si jeune qu'il soit, a réussi avant toi, ce n'est pas la compétition, ce n'est pas la concurrence. Acclame le Seigneur. Même si ton frère, bien-aimé, vient ta soeur vient de se marier avant toi, il ne faut pas dire comment elle s'est mariée. C'est moi la plus âgée. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la course, moins encore la concurrence. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, ne sois pas jaloux de la gloire de l'autre. Plutôt tressaillis et célèbre cette gloire. Bien-aimé, ne sois pas jaloux du succès de l'autre. Plutôt élève Dieu de ce succès. Bien-aimé, ne sois pas celui qui envie les choses des autres. Acclame le Seigneur, car tôt ou tard, tu les auras aussi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut accepter ce que tu possèdes? Bien-aimé, commence à bannir la jalousie de ton cœur. Commence à éloigner ton cœur de cette jalousie, car la haine va prendre place. Et si demain tu vas tuer, et la Bible dit, les meurtriers n'hériteront pas le royaume des cieux. Et j'aimerais que toi et moi, nous puissions célébrer le Seigneur dans sa gloire, parce que nous tous, nous allons entrer. Accepte si tu perds aujourd'hui, accepte si tu n'as pas aujourd'hui, accepte ce qui te manque aujourd'hui, mais dis-toi seulement, tant que je vis, l'espoir est encore là, je les aurai, je les obtiendrai au temps marqué de Dieu. Bien-aimé, accepte-le, glorifie le Seigneur, ne sois pas jaloux de la performance de l'autre, ne sois pas jaloux des enfants de l'autre. Bien-aimé, aimons la joie des autres, tressaillons, bien-aimé, célébrons la gloire des autres. Voici une église vivante, voici une église de Jésus-Christ, une église qui aime la joie de l'autre. Je nous interdis, mes chers amis, de pouvoir acclamer, bien-aimés, je vous interdis, frère, de pouvoir acclamer le malheur des autres. Quand le mal arrive même à votre pire ennemi, bien-aimés, cela ne doit pas faire votre joie. Quand le mal arrive, parce que Christ a dit dans la béatitude, il a dit, aimez vos ennemis. Est-ce qu'il a mesuré la teneur de ce que nous font nos ennemis? Mais il nous exhorte de faire quoi? De les aimer. Si Christ nous a exhorté d'aimer nos ennemis, à combien plus forte raison, lorsqu'ils sont dans leur gloire, nous pouvons que glorifier le Seigneur. Amen. Inclinons dans la présence de Dieu. Parle à Dieu aujourd'hui. Parle à Dieu en ce moment. Alléluia. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps.
mais l'envie est la carie des os. Je parle à quelqu'un, Proverbe 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps. C'est-à-dire, lorsque vous disposez le calme au-dedans de votre cœur, vous acceptez, vous dites, ce que j'ai, je les accepte. Ce que je n'ai pas de problème, demain ou après-demain, je les aurai. La Bible dit, c'est la vie même dans votre cœur, de votre corps. Mais la Bible dit, lorsque une personne a trop d'envie, c'est-à-dire une personne jalouse, remplie de haine, la Bible dit, c'est la carie même des os. Les problèmes même des os vont commencer. La maladie, les pertes même des anticorps vont s'affaiblir de ta santé. La jalousie produit même la maladie. La jalousie crée la maladie dans ton corps. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. Accepte la gloire de l'autre. Bénis l'Éternel du succès de l'autre. Glorifie l'Éternel du bonheur de l'autre. Ne soyons pas de ceux qui se réjouissent des malheurs des autres, mais soyons plutôt ceux-là qui se réjouissent quand ceux-là se réjouissent, qui pleurent avec eux lorsqu'ils pleurent. Merci Seigneur. Si ce message est pour toi, il y a une haine dans votre vie, il y a une haine, une jalousie dans votre famille, la compétition a déjà pris place, la concurrence a déjà pris place, tu aimerais inviter le Seigneur à demeurer dans votre famille, votre maison, afin de régler ces hostilités, ces conflits. Tu peux te lever sur ce sujet, si ce message est pour toi. Alléluia, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, la haine, la compétition, la concurrence, la jalousie, tu n'acceptes jamais. Tu as la misère d'accepter le succès de l'autre. Tu as la misère d'accepter la gloire de l'autre. Tu as les difficultés de glorifier les autres lorsqu'ils sont dans la gloire. Quand on acclame une autre personne, ton frère, c'est très difficile d'accepter ces acclamations. Lorsque ton frère est dans les problèmes ou ta soeur est dans les problèmes, là tu peux dire quelque chose. Là tu commences à donner des commentaires. C'est tout simplement parce que tu aimes que le malheur arrive dans l'autre. Mais nous devons développer, mes chers amis, en nous-mêmes ce sentiment d'amour. Ce sentiment d'amour de Christ, d'accepter Christ ainsi au travers Jésus-Christ. Mes chers amis, de développer l'amour envers nos frères. De développer l'amour, ce sentiment d'amour envers nos frères. Pas ce sentiment de la jalousie, de la concurrence, de la compétition. Commence à prier. Si ce message est pour toi, commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu, bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu au nom puissant de Jésus. Parle au Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix, élève la voix. Parle au Seigneur, présente à Dieu ta famille dans laquelle il y a la haine, dans laquelle il y a la jalousie entre frères, entre sœurs, dans laquelle il y a la jalousie. Présente à Dieu ta maison, présente à Dieu ta famille, présente à Dieu ton cœur, toi qui sens, bien-aimé, tu sens, tu as la misère, bien-aimé, tu sens dedans de toi, bien-aimé, tu sens dedans de toi, bien-aimé, tu n'acceptes jamais la gloire de l'autre. Commence à parler à Dieu, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier dans le 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 nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, alléluia. Éternel Dieu des armées, le Dieu saint. Voici ton peuple si debout. Voici chacun de nous ce matin, ce midi, Seigneur, dont je viens recommander leur vie entre tes saintes mains. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu connais notre cœur. Tu connais à quel point, Seigneur, nous causons des dommages à cause de notre jalousie. Tu sais combien nous causons beaucoup, Seigneur, de dommages parce que nous voulons toujours posséder des choses, même des autres. Cette jalousie de ne jamais accepter que les autres puissent avoir. Mais tout est centré que sur toi. Tout est centré que sur nous. Père, je prie pour notre vie, notre cœur. Viens restaurer nos vies. Viens panser les blessures intérieures qui nous poussent à avoir de tels comportements. Seigneur, viens nous transformer et nous changer. Au nom puissant de Jésus, change le cœur de ma soeur et de mon frère. Change le cœur de
l'église, change le cœur de ce peuple. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'il y ait des envies, des désirs ardents, des désirs excessifs. Nous ne voulons pas, Seigneur, au niveau de l'assemblée, dans le cœur de ces fidèles, dans le cœur de l'église, que nous puissions, Seigneur, garder la haine envers nos frères. Nous puissions développer, Seigneur notre Dieu, cette jalousie les uns envers les autres. Mais nous voulons être des croyants, des chrétiens qui acceptent la gloire de l'autre. Quand l'autre te dépasse, quand l'autre est en avance, quand l'autre réussit, nous célébrons ensemble le Seigneur. Je bénis l'église, Seigneur, afin que dans notre cœur, Seigneur notre Dieu, que nous ne puissions pas, Papa, se réjouir du malheur des autres, des accidents de l'autre, de l'échec de l'autre. Mais Seigneur, dedans de nous, crée en nous ce sentiment-là d'amour, Jésus. Éloigne de ma famille et de ma maison l'esprit qui demeurait dans la famille de Jacob. Éloigne de ces hommes, ces femmes debout. C'est l'esprit qui se développait dans leur cœur. Je bénis dans le nom puissant de Jésus leur cœur, leur vie, leur maison, afin que désormais ils puissent être, Seigneur, ce Père éternel qui loue ton nom, qui glorifie ton nom, Papa, dans le nom puissant de Jésus, de la joie, du bonheur des autres. Je prends autorité maintenant contre l'esprit de la jalousie dans ces lieux. J'ordonne à la jalousie de quitter ton corps maintenant, de quitter ta vie maintenant. Jalousie, quitte maintenant. Jalousie, quitte ces lieux. Quitte ces lieux, quitte cette église, quitte ce peuple, quitte chacun de nous, quitte chaque maison. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus de quitter. Jalousie, quitte ces lieux, quitte même les enfants, de vouloir tout posséder par les autres, de pouvoir que eux par les autres. J'ordonne à la jalousie de quitter ces lieux, de quitter l'église, de quitter ce peuple. Jalousie, je t'ordonne de partir de ces lieux. Jalousie, je t'ordonne de quitter cet endroit, de quitter la vie de chaque fidèle et tous ceux qui sont debout. Oh, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à la jalousie de quitter ta vie. Tu es jaloux de tes voisins, jaloux du mari de quelqu'un, jaloux de la femme de quelqu'un, jaloux des enfants de quelqu'un, jaloux de tes neveux, de tes nièces, jaloux, tu es jaloux, tu développes que ce sentiment. J'ordonne à ce sentiment, j'ordonne à ce principauté de quitter ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. La jalousie a engendré la haine. La haine t'a poussé à tuer, à écraser. J'ordonne à la haine de quitter nos cœurs, de quitter ces lieux et d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. La jalousie, bien aimé, crée même ce ressentiment, crée le complexe et te pousse même au suicide. J'ordonne à l'esprit de suicide de quitter ta vie. Au nom puissant de Jésus, quitte maintenant. La jalousie, bien aimé, la Bible dit, c'est les caries même des os. C'est en train de créer des problèmes de santé physique. J'ordonne au nom puissant de Jésus à la jalousie de quitter ce lieu, de quitter cette salle, de quitter cette église au nom puissant de Jésus. Sors maintenant jalousie de cette famille. Sors maintenant jalousie de cette famille. Toi qui es en train de se muter et de créer des dommages dans des familles, je t'ordonne de partir. Toi qui es si subtil comme le serpent, je t'ordonne de quitter chaque maison et chaque famille ce matin et d'être précipité dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, prie à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, crée ton amour à moi. Sème l'amour à moi, l'amour de Dieu dans mon cœur. Je vais aimer mes semblables, je vais aimer mon prochain, je vais aimer mes frères. Que l'amour règne dans ma maison, que l'amour règne dans ma famille, que l'amour règne entre mes enfants, que l'amour règne entre mes enfants, que l'amour règne dans mon couple, Seigneur, que l'amour règne au nom de Jésus. Bien aimé, prie à Dieu au nom de Jésus. Demande à Dieu que l'amour règne. Au nom de Jésus, demande à Dieu que l'amour puisse régner, que tu puisses commencer à accepter le succès de l'autre, que tu puisses accepter la victoire de l'autre, que tu puisses bien aimer, sois celui qui commence à accepter, sois celui qui commence à accepter, sois celui qui commence à accepter, à se réjouir du bonheur de l'autre, à acclamer le bonheur des autres. Toi qui as envie toujours, tu es toujours négatif, toujours, ceux qui sont jaloux sont toujours négatifs. Ceux, bien aimés, la majorité de ceux qui sont jaloux développent toujours la pensée négative au travers de ce dont ils voient. Ils sont toujours négatifs, critiques.
Mais tu vas prier, dire Seigneur, ôte de ma bouche les critiques, ôte de ma bouche la négativité, enlève à moi la négativité, ôte de ma vie la négativité. Prie, 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 prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Tu ne vois que la négativité, tu ne vois que le bien-aimé la négativité. Ordonne à la négativité de quitter ta vie. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie, Père, ce matin, ce midi, au nom puissant de Jésus, Père, que l'esprit négatif puisse quitter ce lieu et la vie de chaque enfant de Dieu dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Père, ouvre les yeux de mon fils et de ma fille, ceux dont la jalousie a aveuglé de voir le succès et la gloire de Dieu dans leur vie. Que cette négativité, cet aveuglement quitte leur corps, les limites, c'est l'abandon, quitte leur vie maintenant, mais qu'ils soient ceux qui vont être déterminés, engagés et Père qui vont avancer pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et le peuple acclame pour le Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Si on peut lever les mains avec un chant d'adoration dans lequel on élève Dieu dans ces lieux. Élevons le Seigneur en juste quelques minutes seulement. Élevons Jésus. Alléluia. Besoin de l'équipe de louange. Élevons Dieu. Oh oui. Est-ce qu'on peut s'élever, les mains levées dans sa présence? Seigneur, merci. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Les mains levées dans sa le présence. Seigneur de Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin. ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs, de Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Les mains levées dans sa présence. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Ma gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, le Seigneur
Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Reconnais-le. Tu es le roi des rois. Est-ce qu'il est le roi? Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur, le Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame-le. Le Dieu d'amour. Père, dans le nom de Jésus, tel que tu as révélé de parler, Seigneur, que cet esprit de la jalousie qui bat son plein dans les assemblées, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, sortir de leur vie au nom puissant de Jésus. Cette parole est relâchée telle que tu l'as dit, et révélée, Seigneur. Père, voici ton peuple maintenant, à toi seul qui sonde le cœur et le rein, toi qui viens penser les blessures intérieures, Père, pour permettre à ce que mon fils, ma fille, puisse éloigner sa vie de la jalousie, éloigner sa vie de la compétition, éloigner sa vie de la concurrence, éloigner sa vie de la haine et du complexe au nom de Jésus. Père, je relâche ton amour dans ces lieux, ton amour dans l'église, ton amour dans ton peuple, afin que désormais, Seigneur, ils voient, Seigneur, de leur vie qu'ils sont très importants, qu'ils sont très utiles, Seigneur, qu'ils sont très importants et très utiles à tes yeux. Ils ont du prix et de la valeur à tes yeux. Père, nous avons du prix et de la valeur à tes yeux. Père, ton amour, Seigneur, matin, midi, soir, Seigneur, est en train de se répandre dans notre vie. Seigneur, merci.